Bienvenue à nouveau. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté un cadre dans lequel nous pourrons écrire des fichiers texte et binaires avec notre microcontrôleur en implémentant les parties marquées Théodo. Cependant, pour cela, vous devrez connaître quelques fonctions supplémentaires utiles. Avec cette vidéo, nous souhaitons vous aider à écrire le programme. Il vaut la peine de mettre la vidéo en pause maintenant et d'examiner en détail la structure du programme cadre si vous ne l'avez pas déjà fait. Les fonctions de la bibliothèque FATFS attendent souvent comme paramètres des structures qui sont définies dans la bibliothèque. Nous allons les aborder maintenant. Allons-y dans l'ordre d'appel et regardons d'abord la fonction FATFS testMount. Cette fonction monte le système de fichiers FAT32 sur la carte SD, c'est-à-dire que nous demandons à la bibliothèque FATFS de lire les données décrivant le système de fichiers FAT32 depuis la carte SD. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois au démarrage du microcontrôleur. Il n'est pas nécessaire de l'effectuer avant chaque opération sur les fichiers. Vous pouvez utiliser la fonction fmount de la bibliothèque FATFS pour monter le système de fichiers FAT32. Elle prend trois paramètres. Le premier est un pointeur vers une structure FATFS qui représente le système de fichiers pour la bibliothèque FATFS et qui peut être utilisé pour référencer le système de fichiers par la suite. Dans le logiciel du framework, nous avons déjà créé une structure FATFS appelée FileSysOBJ. Utilisons-la. Le deuxième paramètre est le chemin où le système de fichiers est monté, représenté sous forme de chaîne de caractères. Il doit s'agir d'une variable appelée sdpath, car le code généré lors de l'initialisation du répertoire FATFS utilise également cette variable. Le troisième paramètre peut être 0 ou 1. 0 indique au répertoire FATFS de ne pas encore lire les descripteurs FAT32, mais seulement lorsque nous commençons la première opération sur un fichier. 1 signifie qu'appeler la fonction fmount entraînera également la lecture des descripteurs FAT32. Nous allons maintenant utiliser la valeur 1, ce qui nous permettra d'obtenir immédiatement un retour de la bibliothèque FATFS si quelque chose ne va pas avec le système de fichiers FAT32 de la carte SD. La valeur de retour de la fonction est de type fresult, qui peut correspondre à différents messages d'erreur. Si la fonction s'est exécutée sans erreur, la valeur de retour est fr OK. Sinon, il s'agit d'un code d'erreur quelconque. Notre prochaine fonction est FATFS testWriteString. Si le fichier text.txt n'existe pas déjà sur la carte SD, il sera créé et contiendra les nombres naturels de 0 à 255, séparés par des caractères de nouvelle ligne HAGEN. Et enfin, fermez le fichier. Ne laissez pas un fichier ouvert, car cela peut entraîner toutes sortes de problèmes. Vous ne pouvez écrire sur la carte SD que par bloc et uniquement par cluster lorsque vous utilisez le système de fichiers FAT32. C'est-à-dire que si moins d'un bloc ou d'un cluster de données est écrit dans un fichier, la bibliothèque FATFS n'écrira pas immédiatement les données, mais les stockera temporairement dans la RAM. La fermeture du fichier entraînera l'écriture effective des données sur la carte. Donc, si le fichier n'est pas fermé et que l'alimentation est coupée, à la fois le système de fichier et le contenu du fichier seront corrompus. Pour ouvrir des fichiers, nous pouvons utiliser la fonction fopen. Ceci est absolument nécessaire pour effectuer des opérations de lecture et/ou d'écriture sur un fichier. Son premier paramètre est un pointeur vers la structure de champ, qui sera alors notre référence au fichier. Dans le logiciel du framework, nous pouvons utiliser la structure de chaîne de fichiers à cette fin pour un fichier texte. Le deuxième paramètre est une chaîne de caractères qui indique le chemin d'accès au fichier. Pour le fichier texte, cela doit être text.txt. Le troisième paramètre est un nombre représentant les différentes façons d'ouvrir le fichier. Il s'agit en fait d'un paramètre sur 8 bits, chaque bit portant une information spécifique. Pour faciliter la lisibilité du code, nous pouvons utiliser la connexion binaire ou des définitions du préprocesseur de la bibliothèque FATFS afin de produire le paramètre approprié. Les options possibles se trouvent dans le fichier d'entête fatfsff.h et sont affichées à l'écran maintenant. Dans le cas de Faread, nous voulons lire à partir du fichier.
Favorite est un mode d'écriture qui peut être combiné avec Faread, ce qui nous permet ainsi de lire et d'écrire dans le fichier. Si FAOpenExisting est utilisé, la fonction FOPEN renvoie une erreur si le fichier n'existe pas. Avec FACReturNew, un nouveau fichier peut être créé, mais FOPEN renvoie une erreur si le fichier existe déjà. En revanche, FACReatilWays est utilisé pour créer un nouveau fichier quoi qu'il arrive, même s'il en existe déjà un à l'emplacement spécifié. Dans ce cas, le fichier existant est écrasé. FAOpenAllWays ouvre le fichier. Si le fichier n'existe pas, il en crée un vide. FAOpenAppend est similaire à FAOpenAllWays, sauf que la lecture ou l'écriture commence à la fin du fichier. Ainsi, pour écrire dans le fichier text.txt, nous devons utiliser la combinaison FAOWrite et FACReatilWays, et donc FOPEN retournera Frexist pour indiquer si le fichier existe déjà. La valeur de retour de FOPEN est également de type FRESULT, donc FR OK si tout s'est bien passé et un code d'erreur sinon. La fonction fprintf est fondamentalement la même que printf. La seule différence est qu'elle écrit dans un fichier, ce qui signifie que vous écrivez des caractères ASCII en mode texte. Son premier paramètre est un pointeur vers la structure de fichier, qui indique dans quel fichier écrire. Ce pointeur a été utilisé précédemment pour appeler FOPEN. Dans le cas de la fonction fatfstest_writeString, ici nous devons utiliser la structure de chaîne de fichiers. Les autres paramètres, s'ils sont utilisés, fonctionnent de manière similaire à printf. Donc, si vous voulez imprimer un entier suivi d'un caractère de nouvelle ligne, vous devez utiliser la chaîne %d et le nombre que vous souhaitez écrire à la place de %d comme troisième paramètre. La valeur de retour de printf est un nombre représentant le nombre de caractères imprimés ou un nombre négatif si une erreur s'est produite. La fonction fclose est utilisée pour fermer le fichier et, en même temps, écrire toutes les données sur la carte SD. Elle n'a qu'un seul paramètre de type pointeur pointant vers la structure de fichier, ce qui lui indique quel fichier fermer. Sa valeur de retour est de type fResult, avec la même signification que celle décrite pour les autres fonctions fatfs. En résumé, il convient de noter la séquence d'opérations suivante, car en pratique, ce schéma doit toujours être respecté. D'abord, nous ouvrons le fichier, puis nous lisons ou écrivons dedans, et ensuite nous le fermons. Notre prochaine fonction à implémenter est le test d'écriture binaire de FATFS. Si le fichier binary.bin n'existe pas déjà sur la carte SD, il sera créé, les nombres naturels de 0 à 255 y seront écrits en binaire, puis le fichier sera fermé. La première étape ici consiste également à ouvrir le fichier avec la fonction FOPEN. Dans ce cas, la structure de fichier binaire et les modes d'ouverture FAWrite, FACreateNew sont utilisés. Vous ne pouvez pas écrire dans le fichier en binaire en utilisant fprintf, car cette fonction écrit des caractères ASCII dans le fichier. Par exemple, pour le nombre 123, elle écrit 3 octets hexa 49, 50 et 51, car ce sont les codes ASCII correspondant aux caractères 1, 2 et 3. Pour écrire un fichier binaire, vous pouvez utiliser la fonction fwrite. Elle sert à écrire le contenu d'un tableau d'octets dans un fichier. Son premier paramètre est un pointeur vers la structure de fichier qui indique dans quel fichier écrire. Ce pointeur était auparavant utilisé pour appeler FOPEN. À présent, nous devons utiliser la structure de fichier binaire. Son second paramètre est un pointeur de type void pointant vers l'adresse mémoire du premier octet à écrire. Son troisième paramètre est un entier qui indique combien d'octets nous voulons lire à partir de la zone mémoire pointée par le second paramètre. Le quatrième paramètre est un pointeur vers une variable de type entier. En gros, c'est la variable dans laquelle la fonction va écrire le nombre d'octets qu'elle a réussi à lire. La valeur de retour de la fonction est de type fResult et doit être interprétée de la manière habituelle. Une fois l'écriture terminée, vous pouvez alors utiliser la fonction fclose pour fermer le fichier. Vient ensuite notre fonction de vérification du fichier texte, qui ouvre le fichier text.txt, lit le contenu du fichier et le compare avec les données précédemment écrites pour vérifier si l'opération d'écriture a réussi, puis ferme finalement le fichier. Pour ouvrir le fichier, nous pouvons utiliser la fonction FOPEN avec la structure de chaîne de caractères du fichier et le mode Faread.
La fonction fgets peut également s'avérer utile, car elle lit une chaîne ASCII à partir d'un fichier, une ligne à la fois, jusqu'à ce qu'elle trouve un caractère *n. Son premier paramètre est un tableau de caractères dans lequel elle lit la ligne suivante du fichier. Ici, le tableau de 10 éléments str à lire est déjà créé. Utilisons-le. Le second paramètre est la longueur du tableau en octets. Le troisième paramètre est un pointeur vers la structure de fichier qui indique de quel fichier lire. La valeur de retour est un pointeur qui est nul si la fin du fichier est atteinte ou si une erreur s'est produite lors de la lecture. Si tout s'est bien passé, elle renvoie son premier paramètre. Parmi les fonctions standards du C, on trouve atwe, qui produit un nombre à partir d'une chaîne représentant un nombre. Elle prend un paramètre qui est la chaîne elle-même et la valeur de retour est le nombre. Par exemple, appeler atoi avec la chaîne 1452 renverra 1452 en résultat. Nous allons en avoir besoin maintenant car nous voulons vérifier les nombres écrits dans le fichier texte qui sont déjà présents dans le fichier sous forme de chaîne et non de nombre, et nous devons donc les reconvertir d'une manière ou d'une autre afin de les comparer à la valeur écrite. Une fois la lecture terminée, nous pouvons alors utiliser la fonction fclose pour fermer le fichier. Notre dernière tâche consiste à vérifier le fichier binaire. La fonction de test de lecture binaire fatfs ouvre le fichier binary.bin, lit le contenu du fichier, le compare avec les données précédemment écrites pour vérifier si l'écriture a réussi, puis ferme le fichier. Le fichier peut être rouvert en utilisant la fonction fopen avec la structure de fichier binaire et le mode faread. Pour lire un fichier binaire, nous pouvons utiliser la fonction fread. Son premier paramètre est un pointeur vers la structure de champ qui indique à partir de quel fichier lire. Son deuxième paramètre est une adresse mémoire où les données doivent être écrites, ce qui est généralement un tableau. Le troisième paramètre est le nombre d'octets à lire. Le quatrième paramètre est un pointeur vers une variable entière, dont la valeur sera définie par la fonction au nombre d'octets lus. Sa valeur de retour est de type fResult, qui s'interprète de la manière habituelle. Une fois la lecture terminée, la fonction fclose peut alors être utilisée pour fermer le fichier. La première étape consiste à formater une carte SD en FAT32 à l'aide de votre ordinateur. Il est important de noter que le formatage effacera toutes les données présentes sur la carte SD. Donc, si vous avez des données importantes dessus, sauvegardez-les d'abord sur un autre support. Vous pouvez utiliser un lecteur de carte externe ou intégré pour connecter la carte SD à votre ordinateur. Pour formater un lecteur sous Windows 10, il faut faire un clic droit sur le lecteur que vous souhaitez formater, puis un clic gauche sur le menu Formateur. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le système de fichiers FAT32 et cliquez sur le bouton Démarrer. Les autres paramètres peuvent être laissés à leur valeur par défaut. Après le formatage, retirez votre carte mémoire et insérez-la dans le lecteur de carte SD de votre système embarqué. Vous pouvez ensuite télécharger le logiciel sur la carte de développement. Nous l'avons déjà fait. Si mon collègue la prend et branche le câble USB à l'ordinateur portable dans l'emplacement du lecteur de carte mémoire, le logiciel devrait s'exécuter. Visiblement, les deux voyants LED étaient allumés, ce qui signifie que le fichier texte et le fichier binaire ont été écrits avec succès. Si la LED 1 et la LED 2 ne sont pas allumées, utilisez alors des points d'arrêt comme décrit dans l'exemple de code précédent pour trouver la source de l'erreur. Si vous n'arrivez pas à trouver la cause de l'erreur, vous pouvez trouver le logiciel finalisé sur notre site web Code Lecture 23, exemple FATFS, à partir duquel vous pouvez tricher. Gardez à l'esprit que chaque nouvelle exécution réécrira les fichiers, ce qui réduit la durée de vie de la carte. Il pourrait être intéressant de retirer la carte SD du circuit et d'utiliser votre ordinateur pour retélécharger les fichiers. Bien sûr, cela ne fonctionne que si vous n'oubliez pas de le faire. Eh bien, il est important de retirer d'abord l'alimentation, puis la carte. Et peut-être qu'allumer la caméra aiderait aussi. Oh non. Eh bien, parfois nous oublions des choses.
Nous constaterons que l'ordinateur peut désormais voir les deux fichiers et que nous pouvons visualiser leur contenu. Si tout s'est bien passé, nous pouvons ouvrir text.txt avec n'importe quel éditeur de texte et voir qu'il contient des nombres et les nouvelles lignes. Pour visualiser le contenu binaire du fichier binary.bin, nous avons besoin d'un logiciel spécial. Nous allons maintenant utiliser l'application HXD à cette fin. Nous verrons que le fichier contient effectivement les nombres entre 0 et 255, représentés par des octets. Renommez le fichier binary bin en binary.ext et double-cliquez dessus. Vous verrez que, d'abord, vous voyez des caractères étranges, puis des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, et enfin, à nouveau des caractères étranges. Quelle en est la raison? Nous n'avons pas modifié les données elles-mêmes, seulement le nom du fichier, et pourtant le contenu a changé. Bien sûr que non. Le système d'exploitation de votre ordinateur utilise l'extension du fichier, la partie après le dernier point dans le nom du fichier, pour décider quel programme ouvrir afin d'interpréter le contenu du fichier. En réalité, tous les fichiers sont des fichiers binaires, une suite d'octets. Ils deviennent quelque chose comme un fichier texte en interprétant les octets comme des caractères ASCII plutôt que comme de la musique, des films ou autre chose. Nous voyons donc toujours les mêmes valeurs numériques, simplement sous forme de représentation ASCII. Je pense que nous avons toutes les informations nécessaires pour mettre en œuvre une application de collecte de données en temps réel avec l'aide de notre carte Nucléo. Dans la prochaine vidéo, nous allons fabriquer un appareil capable de détecter la luminosité. Rejoignez-nous là-bas aussi. Au revoir. Au revoir.